Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ça y est, la saison des marchés de Noël est lancée et il y a des styles très différents aperçus en images dans les titres du JT. La compagnie Remue Ménage a lancé les festivités de Noël à Sarreguemines. Le marché de Noël a été officiellement inauguré samedi. Il est ouvert tous les jours jusqu'au 24 décembre. Petits et grands peuvent déambuler entre les chalets, s'élancer sur la patinoire, regarder le spectacle de marionnettes avant de rencontrer le Père Noël dans sa maison. De nombreuses animations vont aussi se succéder tout au long du mois de décembre. Au CHS, c'est un marché de Noël pas comme les autres. Toutes les créations exposées sont l'œuvre des patients et des soignants du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Le bénéfice des ventes sera affecté au développement des actions de réhabilitation psychosociale. En attendant Noël, c'était le nom du marché organisé par la ville de Bitche. Une journée complète au marché couvert pour acheter des objets en bois, des vêtements faits au crochet, des livres et bien sûr des décorations de Noël avec notamment des couronnes de l'Avent et des bougies. Il y avait aussi des produits du terroir et de l'artisanat local et bien sûr le Père Noël. Un marché paysan aux couleurs de Noël, c'était à Lemberg, organisé par l'association mosellane d'économie montagnarde dans le cadre des Noëls de Moselle et de la place de Noël du Beacherland. En plus des produits du terroir, de l'artisanat et de la restauration, les visiteurs ont pu assister à des spectacles liés à Noël. Pas encore de trêve de Noël pour les sportifs. David, quelle discipline était en compétition ce week-end ? Course à pied, foot, handball, volleyball, on parlera aussi de karaté et de lutte, un programme très riche et il y aura une petite surprise en fin d'émission avec le test de la semaine. Bon, j'adore les surprises, on a hâte de voir ça, mais on fait d'abord un tour d'horizon des marchés de Noël de ce week-end. Hier c'était le premier dimanche de l'Avent, les festivités de Noël sont officiellement lancées et c'est le cas également à Sarreguemines. Le marché de Noël a été inauguré en musique samedi. Retour sur cette journée avec Marie-Morgane Pires. Démarrage en fanfare du marché de Noël de Sarreguemines. La compagnie Remue Ménage a mis des étoiles dans les yeux des tout premiers visiteurs de l'année. Elle a déambulé dans la zone piétonne entre les dizaines de chalets installés. Les incontournables sont évidemment présents. Vin chaud, décoration, idées cadeaux, mais on y retrouve aussi des nouveautés. Producteurs, artisans et autres commerçants vous attendent jusqu'au 24 décembre. Pour les amateurs de glisse, c'est aussi le retour de la patinoire, place de la République. On continue de suivre la fanfare, passage dans la rue de l'église. On retrouve ici la traditionnelle roulotte de la compagnie Macadam Théâtre. Cette année, vous pourrez assister à un spectacle de marionnettes sur le thème « Le tour du monde en 80 jours ». Arrivé place du marché au milieu d'autres chalets, on retrouve une mini-ferme, mais aussi l'incontournable maison du Père Noël. Il y tiendra une permanence du mardi au dimanche pour y accueillir tous les enfants. Dans une époque qui est incertaine, un monde en conflit dans lequel l'angoisse du lendemain est présente en chacun de nous, eh bien nous avons volontairement, et malgré ce contexte, maintenu cette lampe allumée qui est le marché de Noël, cette lampe allumée dans la ville, cette dynamique du centre-ville qui accompagne nos commerçants et nos habitants qui le méritent bien. Plusieurs animations vous attendent tout au long du mois de décembre. Saint-Nicolas défilera au centre-ville de Sarreguemines samedi 10 décembre. Mardi 13 décembre, vous pourrez assister au spectacle de feu de la Sainte-Lucie. Et puis un marché de Noël fermier sera organisé samedi 17 décembre. Au CHS de Sarreguemines, c'est un marché de Noël pas comme les autres. Cette année marquait le grand retour de cette manifestation qui met à l'honneur les créations des patients et des soignants réalisées dans les ateliers d'ergothérapie. Reportage de Guillaume Dumonteil. De la lumière, de la douceur et une multitude de jolis objets. Tous les éléments étaient réunis ce week-end au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Pendant 3 jours se déroulait le traditionnel marché de Noël du CHS, organisé par le pôle de réhabilitation psychosociale et l'association Le Club Psychothérapique. Les visiteurs regardaient les créations exposées sur une quinzaine de chalets. Des objets réalisés par les patients et les soignants dans les ateliers d'ergothérapie. Le bénéfice de cette manifestation sera reversé au profit des patients par son affectation au développement des actions de réhabilitation psychosociale.
La ville de Bitche a organisé samedi son marché en attendant Noël. Il a accueilli de nombreux producteurs et artisans locaux qui ont proposé des produits du terroir, des objets artisanaux en bois et des décorations faites main. Le Père Noël est également passé faire un petit coucou aux enfants présents. Emilia Zell y a fait un petit tour avec sa caméra. Un marché de Noël de vente en circuit court a eu lieu samedi à Bitche. L'objectif était de mettre en valeur les producteurs et les artisans locaux. Malgré le froid, les visiteurs sont venus pour acheter des produits régionaux. Il y avait par exemple des fruits et légumes, de la confiture, du miel ou encore du fromage. Sur ce marché, il était également possible d'acheter des objets en bois, des vêtements faits au crochet, des livres et bien sûr des décorations de Noël, avec notamment des couronnes de l'Avent et des bougies. L'après-midi, les enfants ont pu rencontrer le Père Noël et prendre une photo avec lui. Un marché paysan aux couleurs de Noël, c'était hier, place de la Poste à Lemberg, un événement organisé par l'AMEM dans le cadre des Noëls de Moselle, une édition spéciale où exposants cohabitent avec animation et spectacle. Reportage de David Orès. Dans un week-end marqué par le démarrage des marchés de Noël, l'AMEM, Association Mosellane d'économie montagnarde, a donné rendez-vous au public à Lemberg pour son traditionnel marché paysan. Un marché partenaire des Noëls de Moselle, inscrit dans la programmation de la place de Noël du Bitcherland. Après quelques discours des élus locaux et personnalités officielles, place au marché. La particularité de cette édition, des animations qui se succèdent tout au long de la journée, comme le théâtre pour enfants Réveille-toi Saint-Nicolas, présenté par les conteurs de la Maillotche. Saint-Nicolas ne se réveille toujours pas. Alors le père Fouettard a une idée. Il décide d'utiliser la crosse de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, réveille-toi, allez! Oh là là! Mais tu vas me laisser tranquille maintenant! On n'a pas le temps pour ça! Moi j'ai le temps de dormir! Non, Saint-Nicolas, non! Produits du terroir, artisanat, restauration, on y retrouve les stands habituels avec une vingtaine d'exposants, mais aussi les produits et l'ambiance des fêtes de fin d'année. Pour l'AMEM, c'est la deuxième fois que le marché paysan revêt ses parures de Noël. C'est aussi le dernier rendez-vous de l'année pour l'association. Saint-Nicolas, lui, est enfin sorti du lit pour partir à la rencontre des enfants. Vous venez d'entendre sa voix, on retrouve David en chair et en os dans un instant pour plus de sport, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modern Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Le matin, les bancs de brouillard se dissipent lentement. Ils laissent la place à un ciel très nuageux à couvert. Néanmoins, l'après-midi, nous pourrions apercevoir le soleil à la faveur de timides éclaircies. Le thermomètre indique 6 degrés le matin, 8 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Saturnins. Le soleil se lève à 8h05 et se couche à 16h41. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez jusqu'au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines où plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des spectacles, des marchés de producteurs locaux, des expositions, des animations, mais aussi de la musique de Noël. Vivez entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie. Un événement proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Plus d'informations sur noël.sarreguemines.fr. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée ? Intermarché! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier ? Intermarché! Des fruits et des légumes bien frais ? Intermarché! Et le pain pour les toasts de mes invités ? Intermarché! Bref, pour les fêtes, où je dois aller ? Intermarché!
Qui pourrait deviner que je porte des appareils? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts? Oui, ils se cachent facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Vous connaissez la chanson Le Cadre, c'est l'émission culturelle qui donne une scène aux artistes locaux. Et l'artiste que je reçois cette semaine, c'est Matteo Licata. Papa, ne t'en va pas, on peut pas vivre sans toi. T'en vas pas au bout de la nuit, nuit tu me fais peur, nuit tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi, on n'ira plus au ciné tous les trois. Et pour ne rien manquer, eh bien rendez-vous mardi prochain sur Mosaïque Cristal. Il est venu sans son bâton, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis ça. David est là pour plus de sport. Il est de retour et cette fois, il a gagné. Yann Schrub est sorti vainqueur du 10 km de la Saint-Nicolas à Nancy, une première dans sa carrière. Il a terminé la course en 28 minutes et 28 secondes. Avec ce chrono, il écrase le précédent record de la compétition, 28 minutes et 52 secondes, établi par Félix Bourg l'année dernière. Mais il ne bat pas son record personnel aux 10 000 mètres, qui est de 28 minutes et 25 secondes. 3 secondes de moins, ce n'est pas grand-chose. Ça montre aussi la régularité dont il peut faire preuve. L'athlète prend de la maturité à chaque épreuve. Il y a 10 jours, il avait terminé 5e du cross d'Allonne. En tant que 3e français, il s'est qualifié pour les championnats d'Europe de cross qui auront lieu à Turin le 11 décembre. J'ai hâte d'ailleurs de connaître l'issue de la course. Moi aussi, mais je suppose que tu nous diras tout dans 2 semaines. Alors après la course à pied, on passe au foot, David ? Oui, après une victoire en Coupe du Grand Est, le SFC renoue avec la victoire en championnat. Ce week-end, les Fayenciers ont battu l'US Vendeuvre sur ses terres, 1-0. Une victoire bienvenue après 2 défaites consécutives face à Villerue et Forbach. On regarde tout de suite le résumé de la rencontre. Voilà, on va voir ensemble le résumé de ce match entre l'US Vendeuvre et le FC Sarreguemines. Match qu'a gagné Sarreguemines 1-0. Un match vraiment à l'arraché où Sarreguemines a vraiment dominé les débats, notamment dans la possession. Voilà, là on va revoir cette première occasion là de la tête de la part du numéro 10. Là on voit le coup franc de Daimar qui est tenté directement, qui a failli surprendre le gardien. Là on voit encore un corner de Vendeuvre et une tête qui aurait pu donner l'ouverture du score pour cette équipe. Là on voit une nouvelle fois Adel et la frappe de Mohamed Boutargui qui vient repousser. Là on a une super frappe une nouvelle fois d'Adama Mbaye, auteur d'un très gros match. L'incursion là de Mohamed Boutargui qui dans ses slaloms fous et n'arrive pas à redresser sa frappe. Là on a ensuite ce petit errement défensif, on aurait pu être surpris. Et voilà, là on est sur la deuxième mi-temps hein, qui a été quand même dominée globalement par Sarreguemines, même si on s'est fait peur, hein, notamment sur tous ces coups francs là. Florian Trimborn hein, dans ses nombreux arrêts a été décisif. Et là le superbe transversal d'Adama vers Boutargui qui arrive à trouver Adel. Et là la réussite du capitaine sarregueminois qui après avoir tapé la barre, la met au fond. Là voilà, on doit être dans les dernières minutes de ce match qui ont été véritablement difficiles, avec de très très grosses occasions. Là on voit à l'image hein, de nombreux coups francs, avec des ballons qui auraient pu surprendre cette équipe hein, de Sarreguemines, qui malgré tout a fait quand même un très très gros match. Là voilà, on a encore là, c'était l'une des dernières occasions. Le face-à-face de l'attaquant de Vendeuvre, c'était vraiment l'occasion rêvée pour revenir dans ce match.
Voilà, là c'est la dernière action dangereuse pour Vendeuvre dans les mains sécurisantes de Florian Trimborn. Voilà, je suis un peu dans la pénombre, mais aujourd'hui c'est très heureux que l'on va se quitter et nous tenir prêts pour le prochain match de championnat qui sera face à Reipertswiller, le gros derby qu'attendent tous les Sarregueminois. En tout cas, c'est une très très belle opération qu'a réalisé Sarreguemines ce soir en allant chercher cette victoire à l'arraché. Allez, on se dit à très bientôt et allez le Sarreguemines Football Club. Et merci Florent pour ce résumé. C'était la 10e journée de championnat de R1. On approche tout doucement de la fin de la phase aller, une phase en dents de scie pour le SFC. On écoute le sentiment du capitaine et buteur du jour, Adel Gendez. Alors, c'est toi l'homme du match, il paraît. Hein. Bon, l'homme du match, on a joué, c'était un match d'équipe. Hein. Aujourd'hui, on a souffert ensemble. On a joué contre une équipe qui était fermée derrière, 5 défenseurs. Donc, on a fait le job, on a marqué, on a gagné 1-0. Et puis voilà, on continue, step by step, comme dirait le coach. Ok, alors finalement c'était quand même assez dur à la fin. Hein. Ouais, c'était dur parce que c'est un peu notre défaut. On a 70 minutes où on peut jouer, où on peut mettre de l'intensité et de la mobilité. Et puis à partir de la 70, 75, chacun d'entre nous baisse un peu en termes de régime, en termes d'athlètes. Et au final, beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs techniques et tactiques. Et donc ça fait des dangers derrière. Quoi. Voilà, on regarde à présent les résultats du groupe B. Une nouvelle victoire pour Forbach face à l'APM Metz 1-0. Match nul entre Reipertswiller et le bassin piénois 1 partout. Et Sarrebourg s'est incliné face à Thionville 2-1. Voici l'état actuel du classement. Le SFC 5e avec 14 points. Sur 10 matchs joués, les Fayenciers ont 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Thionville reste leader du groupe avec 21 points, toujours suivi par Aubert-Moderne avec 17 points. Forbach est 4e avec 15 points et Reipertswiller 6e avec 14 points. Cela dit, les deux équipes ont un match en retard. Prochaine rencontre pour le SFC samedi à domicile face aux Alsaciens de Reipertswiller. Un match loin d'être gagné. Eh oui, on suivra ça de près et pour le moment on passe au championnat de R2 avec l'AES. Oui, c'était la 9e journée ce week-end. L'AES recevait le FC Steinzels à domicile et l'a remporté 4-1. Une victoire attendue après un match nul contre Nouswiller et une défaite contre Drulingen. On regarde les résultats de leur groupe. La réserve de Sarre-Union s'est inclinée face à Avenir 4-3 et victoire pour la B de Haguenau contre Nouswiller 3-1. On passe au classement de ce groupe F. En tête toujours Aubert-Lauterbach avec 20 points suivi d'Avenir qui totalise 18 points. La B de Sarre-Union perd une place et passe 3e avec 15 points. La réserve de Haguenau gagne 2 places, 4e avec 14 points et un match en moins, suivi de Nouswiller avec 14 points également. Et Aaron-Étain Schmidwiller passe de la 9e à la 8e place avec 11 points. Prochain match dimanche à l'extérieur contre le leader Aubert-Lauterbach. Et oui, un match qui s'annonce du coup corsé pour les Beach-Helena. On suivra ça aussi, tu nous donneras les résultats. Et pour le moment, stop pour le foot, on change de discipline ? Oui, on s'intéresse au handball avec les féminines du club sarregueminois. Samedi, elles jouaient leur 3e match de championnat. Malgré une défaite contre Amanvillers, leur début de saison est satisfaisant par rapport à leur objectif fixé par le nouvel entraîneur. Un reportage de Marie-Morgane Pires. Elles n'auront rien lâché. En bleu, l'équipe du Sarreguemines Handball s'est inclinée 23-26 face à une équipe plus expérimentée, Amanvillers. Les Sarregueminoises ont essayé de recoller au score dans les dernières minutes, en vain. On a été très bien en défense, à part quelques erreurs individuelles. Après, le seul problème qu'on a, c'est l'efficacité au shoot. On a loupé beaucoup d'occasions. C'est pas le manque d'occasions qu'on a, mais c'est le manque d'efficacité au shoot qui nous a fait que l'équipe d'Amanvillers a pris un peu plus le score en leur faveur et on n'a pas su recoller à un moment donné, même si on aurait pu. On a trop de déchets pour pouvoir prétendre après recoller au score. Malgré cette défaite, les Sarregueminoises se maintiennent en milieu de classement, ce qui correspond à leur objectif, finir 5e sur 9 à la fin de la saison. L'an passé, l'équipe féminine du Sarreguemines Handball a fini à la dernière place avec une seule victoire. Sur ces 3 premiers matchs, elles ont déjà obtenu une victoire et un match nul. Depuis septembre, elles sont entraînées par un nouveau coach, Steve Bidorini. Originaire de Bordeaux, il a été notamment entraîneur adjoint pour une équipe féminine de haut niveau. Il veut apporter son expérience aux joueuses sarregueminoises. Quel que soit le niveau où j'ai pu entraîner, j'avais besoin de revenir sur de bonnes bases et le club de Sarreguemines m'a permis de revenir sur ma passion et de pouvoir rentrer en formation d'entraîneur. Voilà, tout simplement.
Prochain match pour l'équipe de Sarreguemines le 3 décembre face à Bouzonville. Les handballeuses ont encore 13 rencontres avant la fin de la saison. Merci Marie-Morgane pour ce reportage. On continuera bien sûr de suivre la progression de l'équipe cette saison. Et pour le moment, il y a une autre rencontre sur laquelle tu voulais revenir. Oui, on échange les buts contre des filets, place au volleyball et plus particulièrement au volley loisirs. Plusieurs clubs du secteur évoluent au niveau départemental dans ce qu'on appelle la Compét Lib. De quoi s'agit-il? C'est un peu un intermédiaire entre le volley purement loisir et le volley compétition. Les joueurs sont licenciés dans un club et participent à un championnat, mais cela se limite au niveau départemental. Un championnat tout de même encadré par la Fédération française de volley. On pourrait comparer ça à la 4e division de foot. En Moselle-Est, on retrouve des équipes comme Enchambert, Sarreguemines, Sarralbe. À l'origine, il y avait 2 poules, mais cette année, elles ont été fusionnées à l'entame du championnat parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'équipes inscrites. Vendredi, c'était jour de derby. Enchambert recevait l'équipe 2 de Sarreguemines. Un reportage d'Emilia Zell. Ces jours de derby à Enchambert, les joueurs de volley loisirs accueillent l'équipe 2 de Sarreguemines pour la 2e journée de championnat de Moselle-Est en Compét Lib. C'est une ambiance qui est un petit peu particulière parce qu'on se connaît tous très bien. C'est une relation qui est très très amicale. Pourtant, c'est des matchs qui sont souvent serrés sur le terrain. On a eu par le passé des matchs qui sont terminés, même encore l'année dernière, en 5-7, 3-2. Donc il y a toujours une petite rivalité. Mais ensuite, à la 3e mi-temps, on s'arrange bien pour oublier tout ça. Lors de leur dernière rencontre, Sarreguemines s'est imposé 3-2. Après une victoire en coupe, les Faïenciers espèrent renouveler la donne en championnat. Pour Enchambert, c'est un match revanche. Sarreguemines est quand même une équipe en championnat qui joue principalement, on va dire, pour la gagne. Mais nous, on va essayer de les contrer à ce niveau-là. C'est toujours un petit challenge sympathique de jouer contre eux. Fin du premier set, 25-23 pour Enchambert, la couleur est annoncée. En Moselle, la Compét Lib est le seul type de compétition au niveau départemental. Elle présente quelques différences avec le volley de plus haut niveau. On est arbitré, il y a des vraies règles. Le filet est à hauteur normale, alors qu'en loisir, parfois, il est un peu plus bas. On joue en mixte et on joue que la semaine. Pas de montée ou descente en fin de saison, ambiance et plaisir sont au rendez-vous. Le volley loisir n'empêche pas les joueurs de se donner à fond. Le derby est serré, mais Enchambert finira par mettre fin à la série de victoires de Sarreguemines en 5-7, 3-2. Prochaine journée début décembre, Enchambert affrontera Gondrexange et Sarreguemines recevra Saint-Avold. Merci beaucoup Emilia, même si j'ai posé ma voix effectivement sur le reportage. Le match retour est prévu au mois de mars. Une autre particularité de ce championnat est que les 2 équipes de Sarreguemines évoluent dans le même groupe. Il y aura donc un match Sarreguemines 1 contre Sarreguemines 2 original. Il aura lieu en février. Et puis ça sera du coup peut-être l'occasion pour nous d'en reparler. Pour le moment, dans l'actualité sportive, il y avait aussi du karaté. C'est un rendez-vous annuel effectivement à ne pas manquer pour les karatékas mosellans. Les coupes et championnats de Moselle de karaté, combat et kata, c'était il y a une dizaine de jours à Amnéville. Près de 400 compétiteurs ont foulé les tatamis, toutes catégories confondues. Parmi eux des licenciés du karaté-do Sarralbe, des poussins jusqu'aux seniors. Le club sarralbigeois a raflé les médailles, 12 en or, 7 en argent et 5 en bronze, soit 24 places sur le podium. Et alors parmi ces médaillés, est-ce qu'il y a eu des belles performances? Oui, à commencer par Louane Prégler qui réalise un doublé, une médaille d'or dans sa catégorie junior et une médaille d'argent en catégorie senior. Louane a été surclassé, ce qui lui permet de concourir dans les 2 catégories. Autre doublé, celui de Julien Troclé, 2 médailles d'or cette fois, une en catégorie cadet et une en catégorie junior. Julien a également été surclassé. Elsa Schmidt, médaillée des championnats du monde, n'a pas participé à la compétition. Elle se préserve pour la suite puisqu'elle est déjà sélectionnée en classe supérieure. Voilà, la Moselle a vu
passé Sarralbe de nombreuses fois sur le podium. Bravo à eux. Et la compétition s'est poursuivie ce week-end. Oui, c'était à Paris cette fois avec la Coupe de France cadet de karaté, une compétition à laquelle a participé Julien Troclet du karaté-do Sarralbe. Elle est sélective pour les championnats d'Europe prévus en février. Malheureusement, le karatéka sarralbigeois a été éliminé au deuxième tour. Malgré cette défaite, il a été convoqué ce week-end pour participer au regroupement de l'équipe de France en zone nord. Il s'agit en fait d'un stage d'entraînement. Et donc une actualité très riche pour le karaté-do de Sarralbe. Est-ce qu'ils ont d'autres grandes dates de prévues là ? Oui, dans 2 semaines aura lieu la Coupe de France junior cette fois de karaté. Ce sera à nouveau à l'Institut national du judo à Paris. Elsa et Julien devraient y participer. Cette fois, la compétition sera sélective pour Elsa Schmidt. Et on lui souhaite évidemment le meilleur, on la suivra de près. Sport de combat toujours, un autre rendez-vous qui s'est tenu ce week-end à Sarreguemines. C'était hier après-midi effectivement une rencontre départementale de lutte qui s'est déroulée à Sarreguemines, la première de la saison pour les jeunes. 4 catégories d'âge étaient représentées, des U7 au U13. En plus de Sarreguemines, 3 autres clubs étaient invités, Stiravandel, Lorquin et Creuswald. Une compétition ludique avec des jeux pour les moins de 7 ans et des combats pour les plus âgés. À noter que les arbitres étaient également des jeunes. Il y en avait une quinzaine du club sarregueminois. Ils ont suivi une première formation le matin même et obtiendront leur diplôme à la fin des 3 journées de cette compétition. Et côté compétition, elle se poursuit aussi pour les seniors. Oui, ce week-end, c'est la 4e journée des championnats de France de lutte par équipe. Samedi, l'AS Sarreguemines se déplace à Sotteville-lès-Rouen pour affronter l'actuel champion de France en titre. Rien que ça. C'est l'avant-dernière rencontre du championnat et elle est déjà déterminante pour jouer la première place de D1. Actuellement, les 2 équipes sont premières ex-aequo avec 2 victoires sur 2 matchs joués. La saison dernière, Sarreguemines avait accueilli Sotteville à domicile et s'est incliné 9-3. Sotteville-lès-Rouen avait survolé le championnat en remportant tous ces matchs. Même constat cette année, les champions de France ont remporté une victoire écrasante contre Saint-Thierry-la-Perche 12-0. Le défi pour les Sarregueminois est donc très relevé, mais à la clé, il y a un potentiel titre de champion de France. Et on l'espère, hein, mais c'est bon, c'est pas gagné, on croise les doigts. Alors c'est tout pour aujourd'hui au niveau de l'actualité sportive, mais pour le sport que tu testes chaque semaine, alors cette fois-ci, tu as besoin d'un bâton. C'est quoi ce fameux sport mystère que tu nous promets depuis le début de l'émission ? Bah écoute, c'est un sport que je pense peu d'entre vous connaissent, le twirling bâton, un mélange de danse, de gymnastique et de maniement de bâton justement. On peut le comparer un petit peu à la GRS, la gymnastique rythmique et sportive, pardon. Dans ce sport, je dirais que grâce et adresse sont les maîtres mots. Autant vous dire tout de suite que ce ne sont pas du tout mes points forts. Pour tester le twirling bâton, j'ai rencontré le club de Vousvillers où évoluent plusieurs graines de championnes. Je vous laisse découvrir ça en images et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, mais tu dis rien. Et je suis avec Cynthia, la coach du Twirling Club Vousvillers. Cynthia, avant de commencer, est-ce que tu peux m'expliquer en 2 mots, c'est quoi le twirling ? Oui, alors le twirling, c'est une discipline qui allie plein de disciplines. Donc il y a le maniement du bâton, la gymnastique, la danse, et le tout se fait sur une musique. Donc il faut réussir à interpréter sa musique, donc avec un aspect théâtral, tout en manipulant le bâton et en dansant. Ici, on est au complexe Ringuet de Vousvillers. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu le club ? Oui, alors le club, il existe depuis 1979 et puis depuis c'est bien agrandi et aujourd'hui on est 50 licenciés dont 40 qui font de la compétition cette année. Est-ce que le club a un beau palmarès ? Oui, donc ça fait plusieurs années qu'on a toujours des athlètes qui vont jusqu'à la finale du championnat de France et ça fait quelques années aussi qu'on est représenté dans les compétitions internationales comme Coupe d'Europe, Coupe du Monde. On a eu quelques médailles, comme cette année une médaille de bronze et on a déjà eu des médailles d'argent aussi. Alors je le vois sur le visuel derrière moi, des femmes qui sont représentées, et puis là vous ne voyez pas l'image mais je vois beaucoup de femmes ici. C'est réservé aux femmes ou est-ce que les hommes font aussi du twirling ? Alors bonne question, chez nous on n'a pas d'hommes, non, mais c'est aussi pour les hommes. D'ailleurs c'est bien dommage, on aimerait bien avoir des hommes mais c'est vrai que c'est encore... Tu peux passer le message du coup, donc les hommes sont les bienvenus. Oui voilà, les hommes sont les bienvenus, oui. Écoute, est-ce qu'on peut faire une petite démo ? Oui, on y va ? Allez c'est parti.
Je vais observer un petit peu comment ça se passe, ça m'a l'air quand même assez complexe. Bon allez, je vais aussi essayer, c'est à mon tour de manier le bâton, c'est parti. Bonjour Camille. Bonjour. Tu as 13 ans, ça fait maintenant 7 ans que tu fais du twirling ici au club de Wouswiller. Dis-moi, pour apprendre le twirling, par quoi on commence? Alors on va commencer par le mouvement de base, rouler poignet comme ça. D'accord, donc je tiens le bâton au milieu? Oui, à peu près. Et on va essayer de pousser le bâton pour qu'il roule sur la main. Oui, comme ça. Et maintenant qu'on arrive ça, on va essayer de le faire dans l'autre sens. Oui. Donc de le pousser pareil mais dans l'autre sens. Ouh, c'est déjà moins évident. Attends, je réessaye. Non, j'arrive pas à le tourner complètement. Faut laisser la main comme ça, à plat. La main bien droite? Oui. Ah, il faut que je mette plus de force? Oui, enfin, ouais. Après, on va faire le roulé coude. Donc on met le coude là, voilà. Ouais. On prend le bâton un peu après le milieu, ici. Ouais, voilà. Ouais. On met là. Et le but, ça va être de le rouler sur le coude. Oh. J'ai quand même peur de me le prendre dans le visage, il faut que je fasse attention. Non, faut pas le... Faut pas le jeter? Faut poser, faut le rouler, faut juste qu'il roule. Faut juste qu'il roule, d'accord. Ok. Ouais. Après, le bâton, il y a encore d'autres choses à apprendre. On peut essayer la roue, mais là, il n'y a pas besoin du bâton. Donc on va poser le bâton. Et là, le but, ça va être de faire ça. On va partir le pied pointé comme ça. On va poser les deux mains à la ligne comme ça. Et le but, ça va être que les jambes, elles passent par-dessus le corps. Ouais, donc la main droite, elle part en premier, ouais. En première. Et la main, elle suit. La main gauche, elle suit, voilà. Oui, comme ça. Bon, c'est pas très harmonieux, mais en gros... Je réessaye. Oui, et on va essayer de tendre les jambes maintenant. Oui. Parce que là, c'est moche. Ah, c'est moche, d'accord, c'est moche. Bon, ben voilà, c'est moche, hein. Je fais ce que je peux. Ok. Bon, ben, c'est pas encore tout à fait au point. Je crois qu'il faut que je passe par la case gym avant de passer par la case twirling. Mais en tout cas, Camille m'a donné de très bonnes explications. Merci. Bon, bah maintenant que j'ai vu quelques bases, je vais essayer de m'incruster un petit peu dans le groupe et répéter les gestes, voir si je maîtrise un peu mieux. Lily? Oui, c'est moi. Tu faisais partie des filles tout à l'heure qui étaient avec moi durant la petite séquence d'entraînement. Dis-moi, tu as quel âge? 12 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais du twirling? 8 ans. Comment tu as commencé? En fait, j'ai commencé par ma mère, c'était une entraîneuse. Ensuite, il y a ma sœur qui a suivi et après, c'était moi. D'ailleurs, j'ai entendu que tu as obtenu quelques titres, tu peux m'en parler justement? J'étais championne de France en duo avec Camille. C'était mon premier duo et après j'ai suivi avec mon solo et je suis arrivée jusqu'en demi-finale. Qu'est-ce qui te plaît dans le twirling? C'est les roulés, qu'on soit tous ensemble et qu'on s'encourage en compétition, c'est super. Et selon toi, est-ce que le twirling c'est un sport qui est accessible? Oui, bien sûr, tout le monde peut en faire. Parce que moi, quand j'ai essayé, je trouvais ça quand même difficile, mais tu penses que les gens peuvent venir et tester et apprendre comme ça le... On peut s'entraîner. Et est-ce que c'est difficile d'accéder justement à des titres comme les tiens? J'ai beaucoup travaillé et c'était quand même dur. D'accord. Écoute, moi je suis curieux de voir comment ça tourne un champion ou une championne de France. Est-ce que tu peux me faire une petite démo? On va aller voir ça avec l'équipe.
Bon bah c'est pas encore gagné, en tout cas merci au Twirling Club de Wouswiller de m'avoir reçu ce soir. Un sport qui allie souplesse, dextérité et persévérance. Si ça vous intéresse, les séances c'est les mardis, vendredis et samedis. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. C'est impressionnant le twirling. On découvrira les prouesses de David dans un autre sport lundi prochain. Moi je vous dis à demain. Très bonne journée à tous.